Alors attendez, parce que moi je suis novice là. Alors en fait, il y a un petit décompte avant que ça parte, c'est cool. Bien. Bah on va attendre que tout le monde arrive. C'est mon premier test en mode grandeur nature là. Wouhou. On a changé de décor les amis, ouais. On est trop bien. Bah, pour l'instant, je pense que je suis toute seule surtout. Bon, alors attendez, je suis bien en live. Ça c'est bon. Ok, y a pas de souci. Jusque là tout va bien. Jusque là c'est bon. C'est bon signe. Alors, Glo Ketchup. Ah bah y a quelqu'un. Ah ok, d'accord. Oh, salut. Salut Globule. Comment ça va? Juste petite découverte, donc le chat est là. Ah, Ange Nicolas est là aussi. Il y a Fabioche. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors attendez, est-ce que par hasard on voit... Tiens, on a changé de cadre. Oui, effectivement, ça change beaucoup. Alors, est-ce que... Deux questions. La première, vous me voyez bien. Deuxième, est-ce que vous m'entendez bien? Coucou. Waouh, nouveau décor. Hey, tada, vous êtes dans les décors de mes nombreuses petites mises en scène. J'espère que vous aimez bien la nouvelle ambiance. Salut Blaze. Il y a Blaze qui nous a rejoint. Robocop est avec nous aussi. Salut, salut. Tadam. On a aussi Mona qui est là. Bon, par contre, j'ai l'impression d'être une maîtresse d'école parce que actuellement j'ai une table devant moi. Sauf que cette table est vide. Donc ça fait très bizarre. J'ai juste de quoi écrire du japonais. Et j'ai Bello Sama aussi qui est là. On voit très bien. Bon, bah alors si vous voyez très bien... Cool. C'est quand même le strict minimum. Alors, comment ça va? Vous avez bien commencé la journée, j'espère. On va quand même faire un petit jingle. Le B.A.B.A. Hein. 3, 4. Ouais. Alors les amis, si on a changé de cadre ce matin, c'est pour reprendre un petit cours de japonais assez particulier. Enfin, on fait une session de japonais, hein, qu'on remette bien les choses dans le bon ordre. Je ne suis pas prof, donc je suis juste là pour partager mon amour de cette langue, pour cette langue. Et bon bah voilà, je vois qu'il y a plein de dinodettes et tout, c'est trop cool. Par contre, je crois pas que vous avez le retour de... Non, vous n'avez pas le retour du chat en fait. Donc moi en fait, si vous voulez, je me suis décalée pour vous laisser le chat, mais apparemment il n'est pas diffusé. Alors, est-ce que, par hasard, j'ai la possibilité de régler ce truc? Excusez-moi, hein, je fais ça en plein live. Masquer le chat. Alors, si je le masque, vous le verrez pas non plus. Oui, non, c'est complètement ridicule, là. Je veux quand même le voir. Oui, non, bah, Alors, c'est une vaste blague, hein, parce que je le vois pas non plus, vu que je suis myope. Donc, je vois que dalle. Mais écoutez, oh, c'est pas grave, c'est un détail. Tu me mets le doigt dans les cailloux. Ah, désolé robot. Mais je pense que tu avais une poussière, c'est pour ça. Alors, les amis, on va reprendre ce qu'on avait laissé la dernière fois. C'est-à-dire il y a 3 lives de cela. Puisque hier, on était sur donc, la superbe démo de FF7 Rebirth. D'ailleurs, je crois qu'il y a Ken Bogard qui est actuellement en train de la faire. Et la veille, on avait fait aussi le State of Play. Et donc, la veille de cet événement, nous avions donc fait une petite découverte de notre fameux Les kanji dans la tête. Alors c'est un livre qui permet d'apprendre et de retenir de manière plus efficace tous les kanji qui sont donc considérés comme les kanji officiellement utilisés au Japon. Donc je vous propose qu'on continue. Je ne fais pas de contrôle, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de contrôle, tout va très bien, respirez. Où est Titi? Il va encore râler. Mais Titi, il doit être occupé. D'ailleurs, regardez. J'ai mobilisé ces deux-là parce que je me suis dit que il faudrait peut-être qu'ils viennent un petit peu en live. Donc Gérard et Marguerite vous disent bonjour. Ils ont hâte de commencer la petite session, n'est-ce pas, mesdames et messieurs? Oui, tout à fait. Donc, vous l'aurez bien compris, comme on a changé de support, merci à toi, Ange Nicolas. Oui! Salut Gérard, salut Marguerite. Ils sont à fond. Je vais poser Bello Sama et on va reprendre ce qu'on avait laissé la dernière fois. Par contre, il n'y aura pas de partage d'écran cette fois-ci. Si vous avez des conseils concernant la possibilité en fait de streamer et la manière de partager les écrans sur mobile, n'hésitez pas à me le dire, on sait jamais. Je vais juste poser Bello Sama, vous inquiétez pas, je suis toujours là, je bouge pas, je passe juste ici, et puis voilà, c'est bon, je suis là. Coucou, je suis pas partie. Alors,
Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai le chat à côté, parce que sinon je verrai absolument rien du tout là actuellement. Alors ce serait peut-être possible de modifier la couleur, parce que là vraiment, vous n'êtes pas mis en valeur. Moi, si vous voulez une idée, j'ai tous vos commentaires qui apparaissent en noir. Donc, et en plus, vous avez de la couleur par-dessus pour chacun de vos noms. Donc du bleu sur du noir et du bleu roi. Bah non, ça fonctionne pas du tout. Enfin, en tout cas, ma vue, elle fait comme ça. Donc, Jisho, je l'ai sur mon ordi aussi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais scinder l'ordi en deux, parce que sinon, je vais pas vous voir. Et on a évidemment, donc j'ai mon fameux PDF pour me sauver, parce que le livre, je l'ai pas en physique, donc vous inquiétez pas, hein, il est là, pas très loin. Et j'ai réussi un coup de maître. Je suis contente parce que j'ai trouvé le livre complet. Alors, pas en français, mais j'ai trouvé le livre complet. Il était disponible en espagnol. Alors, vous allez rire parce que vous allez me dire « Attendez, elle est contente d'avoir trouvé le livre entier en espagnol. » Mais oui, mais parce que j'ai fait LV2 espagnol, donc ça va. Sincèrement, je pense que je peux m'en sortir. Je peux arriver à comprendre. Donc le plus important, c'est que je l'ai dans sa totalité. Donc on va pouvoir travailler dessus sans problème, sans contrainte. Et donc à un moment donné, bah, je vais vous faire traduction de l'espagnol. Voilà, ce sera très marrant à faire en tout cas. Mais il y a plus de 280 caractères à faire avant qu'on arrive à ce stade-là. Donc je vous rassure, ce sera pas pour tout de suite. Pourquoi je n'arrive pas à... Ah voilà, parce que j'avais pas cliqué sur la page en question. Bon, messieurs, dames, est-ce que vous êtes prêts? Alors, si ma mémoire est bonne, et si la vôtre ne vous fait pas défaut non plus, il y a toujours des partitions ici, oui, c'est normal. Nous étions arrêtés aux 10 premiers kanji ou 15 premiers kanji. On avait vu les chiffres de 1 à 10 pour commencer. À savoir que on avait déjà commencé à associer des sésames. Les sésames qui sont donc des significations qui parfois n'ont rien à voir avec le sens réel du mot en japonais, mais ces sésames vont nous permettre de construire des histoires et autour de ces histoires, retenir peut-être plus facilement la manière d'écrire ou le nombre de composants qui sont à l'intérieur d'un kanji. J'espère que c'est clair. Donc, nous, on avait commencé assez simple, puisque pour le moment, tous les kanji qu'on a vus, en fait, ne sont pas composés. Ils sont uniques. Donc ce sont de futurs composants que nous avons déjà vus. Alors, l'idée, c'est que... Alors, je sais pas comment je vais m'organiser. Je vais voir ça. Je pense que le 1, vous vous en souvenez. Je sais pas si... J'ai pris un pro-marqueur, mais je sais pas si ça va transpercer la feuille. J'en suis quasi certaine. Pas grave. C'est pas grave. On va sacrifier la feuille pour une fois. Donc 1, c'était comme ça, ok? Là, on a le chiffre 1, ichi, qui signifiait aussi plafond, ou alors, j'allais dire par terre. Alors non, on appelle ça plancher en français, c'est pas mal aussi plancher. Bon courage tout le monde, je dois retourner au travail, et je n'ai pas de réseau aujourd'hui. Ah, bon, alors, bon courage Fabioche, et à la revoyure. À très vite. Donc notre fameux 1, on lui avait accordé comme sésame plancher ou plafond, ce qui est très important de retenir. Ensuite on avait 2. Alors attendez, parce que je vais essayer de séparer tout ça, parce que sinon on va pas s'en sortir. Le 1, vous aviez ensuite 2. 2, c'est le numéro qui est à côté. Est-ce que vous voyez bien tous? Hello tout le monde! Salut Fabco! Coucou! Comment ça va? On reprend le cours de japonais tranquillement. On a changé de cadre aussi, voilà. Donc bonjour à toi. Donc 2, ça s'écrivait tout simplement avec l'idée que ce soit un 2 romain à l'horizontale et il faut que le trait du dessus soit plus petit que le trait d'en dessous. Il n'y avait pas de sésame associé. Ça, c'est ce qu'on avait. Ensuite, on a 3. 3 qui reprenait l'idée de 1 plus 2. Donc c'est-à-dire qu'on avait 2 traits de même taille, de même longueur, plus un trait qui est plus long. Donc avec l'idée vraiment d'associer le 1 avec le 2, puisque c'est juste une succession de traits. Jusque-là, on n'apprend rien. Ensuite, on avait 4.
vous vous souvenez de notre fameuse bouche-mouche bizarroïde? Bon, je pense que celui-là, peut-être que vous l'avez tous retenu, parce qu'on a tellement rigolé là-dessus que c'est obligé qu'on s'en souvienne. On avait vu que c'était 2 sésames. Alors, sésame et signification, puisque en fait c'est une composition de 2 symboles particuliers. On avait la bouche, et pas la mouche. Je vous préviens, hein, le prochain qui dit que j'ai dit la mouche, ça va pas le faire. Donc la bouche, avec un début comme ça, une sorte de cage. Ensuite, on devait venir rajouter ce qu'on appelle les jambes à l'intérieur. J'espère que vous l'avez pas en miroir, parce que si vous l'avez en miroir, ça va sortir bizarre pour vous. Non, c'est bon, vous l'avez exactement comme je le veux. C'est parfait, c'est le top. Parce que j'avais peur que ça sorte pas bien. Ok, c'est bon. Et une fois que vous aviez fini d'ajouter les jambes en fait à l'intérieur du début de la bouche, vous deviez fermer la bouche. Ce qui vous donne yon. Yo. Si. 4. Donc il fallait retenir cette idée qu'on avait une bouche avec des jambes. Et la manière dont était formée notre fameuse mouche, enfin notre fameux 4, ça donnait une sorte de mouche avec 2 yeux, bon, des yeux bizarroïdes, certes, et on pouvait lui rajouter des ailes. Voilà, je vous ai fait un dessin. Et en plus, c'est plus simple à écrire sur papier, hein, sincèrement. Ma mouche, elle a une drôle de tête, hein, quand même. On sait pas trop ce qu'elle a pris, la pauvre mouche. Elle a peut-être été écrasée sous une roue, hein, au passage. Prof de Twinner! Salut, salut! T'es partie hier, non? T'es partie et t'es plus jamais revenue. Je suis désolée si je t'ai blessée. Fallait pas te vexer, c'était de l'humour, hein. Ah, vous inquiétez pas, c'est le prof. Il y a The Sensational qui est avec nous. Salut, comment ça va? Mon chiffre préféré, moi, c'est le 8, mon Fuji. Ah bah oui, bah vous voyez, mon Fuji, vous avez retenu. Alors, je retrace mon 4 parce que sinon, là, la mouche, elle nous fait défaut au milieu. Voilà. Je vous ai barré la mouche parce que la mouche, c'est juste un dessin, hein. C'est pas 4, hein, sinon on va pas y arriver. Donc 4, c'est écrit comme ça. Je suis sensible, je suis allée pleurer dans le sein. Ah, mais non, t'avais pas mis le bonnet d'âne non plus, voyons. Oh. Bon, la prochaine fois, je ferai attention à mes propos. 1000 excuses, votre Altesse. C'était une pub, ça. C'était une pub dans quelle voiture? Je ne sais plus. À un moment donné, il l'a passé sans cesse, c'était trop rigolo. Bon, bref. On continue. Le chiffre 5. On n'a pas terminé. Les amis, le chiffre 5. Qu'est-ce qu'il fait, le chiffre 5? J'ai jamais fait de ski de ma vie, donc vous moquez pas, je sais pas faire de ski. ni dans la vie de tous les jours, ni virtuellement. Hein. Je me suis jamais entraînée à faire du ski, d'ailleurs. C'est pas une discipline à laquelle je me sentirais très à l'aise. Sur laquelle je me sentirais très à l'aise. Donc on avait vu que c'est un fameux chiffre arabe qui serait un petit peu incorporé dans notre 5 kanji. Donc, c'est-à-dire qu'on fait un toit, on fait une première barre, après on fait la barre qui part en travers, comme ceci. On vient installer les jambes du skieur qui sont pliées, parce que je pense que de préférence, il faut pas être raide quand vous êtes sur des skis, hein, parce que, voilà. Donc, pliez le genou, et vous terminez avec le ski en question. Parce que si vous n'avez pas de ski, vous n'allez pas glisser hein, sur la montagne, ça va être compliqué. Et ça donne 5. Tata! Voilà! Donc ça, c'est go. Le chiffre 5. Il n'y avait pas de sésame associé. Donc là, en fait, le seul kanji qu'on a actuellement avec des sésames, c'est le chiffre 1, avec plafond et plancher. Je répète, comme ça, on retient bien. Je vais répéter beaucoup, je pense. Et j'ai besoin de me répéter à moi-même. Pour que ça rentre là-dedans, dans cette petite tête. 6. Roku. Alors, 6, on avait vu que c'était un bonhomme assez particulier. Je pense que vous vous en souvenez aussi parce que c'était un chouette bonhomme qu'on avait bien aimé. Alors, je vous donne une petite information, je vous donne une petite aide. C'était dans Chihiro. On a regardé un Ghibli pour ça, et pour justement se dire, bon bah voilà, ce personnage, il nous fait penser à 6. Parce que le sésame qui lui est associé, c'est chapeau, haut de forme et paire de pattes. Ça va être compliqué, hein, mais surtout qu'on ne voit pas vraiment de cohérence entre chapeau, haut de forme et paire de pattes. C'est compliqué. Mais bonjour Titi. Bah voilà, tu vois Robocop, il était inquiet, il se demandait où t'étais.
Bah voilà, Titi est avec nous. Tu as déménagé? Oui, à peu près. À peu près ça. Non, on fait des tests. Il faut bien que je fasse des tests, donc j'ai essayé un nouvel environnement. Je me suis dit peut-être que ça me permettrait d'être dans de meilleures dispositions pour travailler. Voilà, je me sens vraiment au Japon là. Vous êtes dans mon décor quand je fais mes petites mises en scène. Titi is là. J'adore. Alors, on en était à 6. Donc c'était Oshira-sama. Vous vous souvenez de Oshira-sama? C'est le fameux dieu radis. Retour aux sources, Kayut. Toujours ne jamais oublier d'où l'on vient. C'est le plus important. Alors, notre chef radis. Dieu radis. C'est mieux. On lui avait mis un chapeau. Souvenez-vous. On avait dit qu'il avait un plat de nouilles sur la tête. Et puis après, les pattes dont on parle, ça représentait ses babines. Et donc là, à partir de ce moment-là, on avait la possibilité de reconstituer le personnage. Vous inquiétez pas, hein, tout va bien. Hop. Voilà. Et si on faisait ses babines, ben on se rendait compte que finalement, le petit bonhomme, il lui ressemblait vachement. Voilà. Donc ça, c'est Oshira-sama. Je vérifie quand même que je dis pas de bêtises. Oshira-sama. Oui, c'est ça. C'est le chef radis. Whoopidou. Il est trop mignon ce truc. Oh, vous savez que j'ai envie de dessiner. J'ai trop envie de dessiner. Mais en fait, en ce moment, c'est pas vraiment le moment. J'ai pas que ça à faire. Non, non, on a suffisamment de choses dans le programme pour que je fasse du dessin. Donc le dessin, ce sera pour plus tard. Mais c'est vrai que j'aimerais bien dessiner un truc. Un de ces quatre. Bon, bref, peu importe. C'est pas très important. Donc 6, on reprend, messieurs, dames. C'est donc notre petite tige avec une barre horizontale pour le chapeau. Et après, on vient associer paire de pattes. Le trait est peut-être un peu long. Allez, je vous le 7 à l'envers. Le 7 à l'envers. Voilà. Celui-là, il est faux. Celui-là, il est faux. Je vous ai barré ceux qui sont faux parce que je me dis que c'est peut-être pas... Voilà. Le mieux, c'est le dernier. C'est bon, tout le monde? Allez, on passe à 7. Nana. Le 7 à l'envers. Alors, le 7 à l'envers, on l'a retenu aussi parce que c'est un chiffre arabe qu'on aura tout simplement la possibilité de retourner. D'ailleurs, je ne pouvais pas vous faire la démonstration la dernière fois, mais maintenant, c'est tout à fait possible puisque j'ai du papier et je peux écrire correctement. Et oui, Jisho, bye bye. Non, je plaisante, il m'a été très utile. Il a été bon avec de loyaux services. Mais c'est fini. Bye bye. Bon allez, on y va. On arrête de rigoler. Donc, le chiffre 7 se représente ainsi. Attendez, je vous ai pas scindé les... Voilà. Donc, ce chiffre 7... Oh, la prochaine fois, je prendrai une couleur. En noir, c'est un peu triste, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ça fait un petit peu encre chinoise, tout ça, mais... Sincèrement, ce serait rigolo si on mettait de la couleur. Surtout si je vous prends du jaune fluo. Comme ça, on voit rien du tout. C'est le pire, le jaune fluo. Faut jamais prendre de jaune pour écrire. C'est un conseil. Après, vous faites ce que vous voulez. Bon, bref, peu importe. Ce n'était pas le propos. Donc là, si on retourne, ben on voit un 7, effectivement. Alors là, je l'ai à moitié retourné. Mais on a une sorte de 7 qui vient se dessiner. Hein. C'est très malin. Donc, vous n'avez plus qu'à le retourner. Alors, il faut que la barre du dessus, enfin, celle qui représente la barre du dessus dans notre 7 en chiffre romain, elle soit complètement couchée sur la ligne d'écriture. Donc, si vous avez des carreaux sur votre cahier, ben, n'hésitez pas à vraiment faire un trait droit pour faire en sorte que ça sorte bien. Et il y avait un sésame qui lui était associé cette fois-ci aussi. Donc là où dans le numéro 6 on avait chapeau, haut de forme et paire de pattes, ici dans le 7 nous avons l'idée de découper ou de couper en dés quelque chose. Puisque il est associé... Alors attendez, je vais changer de feuille comme ça. En fait, c'est ça qu'il fallait que je fasse. Fallait me le dire que j'étais pas logique. Bon, c'est pas grave, vous inquiétez pas. C'est une mise en place, mais on va y arriver tranquillement.
Alors, je vous le refais au propre, parce que sinon on va pas s'en sortir. Attendez, je vous le fais même à la japonaise. Regardez. Voilà. Je vais faire une ligne pour séparer. Voilà, je voulais faire la japonaise. On fait de haut en bas. Et je suis partie donc de la droite. Parce que en fait, quand vous prenez les écritures au Japon, enfin, je sais pas si ça se fait toujours, par exemple, dans les journaux. Je vous avoue, j'ai pas eu de journaux dans les mains, donc le shimbun. Shimbun. C'est joli à dire journal en japonais. Bon, bref. Donc, je ne serais pas capable de vous dire s'ils écrivent de gauche à droite avec une écriture linéaire ou est-ce qu'ils le font à la verticale. Enfin, je parlais plutôt horizontale ou verticale. Voilà, je ne serais pas capable de vous le dire. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que sur les plaques traditionnelles japonaises, notamment dans mon dojo, quand j'allais au judo, c'était écrit tout le temps comme ça. C'était trop beau, c'était trop stylé. Ah, j'adore. Bon, bref, peu importe. Et j'étais en train de vous expliquer autre chose. Oui, donc j'étais en train de parler de mon fameux sésame. Par rapport à 7, ça exprime l'idée de couper, de découper ou de couper en dés. Et donc, pourquoi en fait on lui a associé ce sésame? C'est tout simplement parce que 7 fait partie du kanji Kiru. Kiru qui signifie donc couper. Faites pas attention à ça, hein. Ça c'est sur mes essais. Regardez. Ça c'est quand j'étudie le soir à 23h et des poussières. J'en mets partout. J'ai des écritures partout, sur tout plein de feuilles. Voilà, ça ressemble à ça, mes cours d'écriture à moi. Voilà, vous avez une petite idée. Donc, bref. Donc ça exprime l'idée de Kiru, qui signifie donc couper, tout simplement. Et vous avez donc à... Alors attendez que je me trompe pas. Moi c'est à ma droite, mais vous c'est à votre gauche, si je me trompe point. C'est très sérieux et studieux ici. Ah bah oui. Alors attendez, vous c'est à votre gauche. Voilà. Donc sur la partie gauche, ici, ce que vous avez là, c'est le fameux 7, notre fameux nana. Et ici vous avez en fait le kanji du katana. Donc il y a vraiment une idée de couper avec ces deux associés. Voilà. Bon, bref. Vous voyez ça? En fait, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est tout simplement les composants du kanji. C'est ça qu'on parle. Quand on parle de composants, c'est ça. Ça, c'est un composant, ça, c'en est un autre. Et ça, c'est de l'hiragana. What? Qu'est-ce qui s'est passé? On sait pas du tout. De l'hiragana. Hiragana. Voilà. Bon, parce que c'est la terminaison en fait. Kiru. Kiru. C'est pour terminer le verbe. Après, c'est dans sa forme neutre. Hein. Il n'y a pas vraiment d'infinitif en japonais, si j'ai bien tout compris. On parle plutôt de forme neutre ou de forme en masse. Masse, mashita. Donc forme passée, forme présent. Il n'y a pas de forme future. Le futur n'existe pas. Je pense qu'il y a des mots pour indiquer qu'un événement va se passer plus tard. Mais voilà, après, je vous avoue que je suis pas trop avancée. Mais on regardera dans ce petit bouquin, un de ces quatre. Parce que... Oh, pardon, excusez-moi. Je crois que c'était indiqué quelque part. Exprimer ses goûts, voilà. Et ses capacités. Enfin bref, on verra ça en temps et en heure voulu. Parce que là, pour le moment, c'est un peu tôt. Oui, oui, Kelly, t'es toujours sérieuse. Mais je suis pas sérieuse! Mais non, regardez, on fait de la belle écriture. Tadam. Et puis en plus, Jisho, il peut plus rien me dire parce que maintenant je maîtrise. Maintenant, je sais que l'écriture sur feuille, c'est bon. Ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux. Alors, ensuite, on était à 8. Le chiffre préféré d'Ange Nicolas. J'ai mis un peu de temps avant d'y venir, mais c'est bon, on y est. Donc le chiffre 8, c'est pas compliqué. Quand on prend notre chiffre romain, on pense automatiquement avoir le premier cercle qui est plus petit que le second. Donc l'idée, c'est de penser à cet élément, qui peut être un détail, hein, qui nous paraît vraiment anodin, pour
l'écriture de notre 8 en japonais, puisque il est composé d'un 8, donc d'un trait plus petit que le second. Alors, faites bien attention, parce que c'est vrai que ça peut se rapprocher d'autres significations. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir un petit trait et un trait plus grand. Ouais, celui-là, il est mieux. Celui-là est beaucoup mieux. Attendez, voilà, je vous l'ai fait un petit peu mieux. Et donc, ce 8, qui ressemble en plus étonnamment à une montagne, qu'on avait donc souligné grâce à qui, je sais plus qui nous l'avait mis en avant la dernière fois, mais en tout cas, c'était une bonne remarque, puisque aussi au Japon, le 8 représente une idée de tout englober. Donc, avec une montagne, on peut facilement imaginer que ça fait comme un dôme qui protégerait, vous savez, une ville. Je pensais aussi à un bouclier géant, hein, je parlais d'un bouclier géant la dernière fois. Et donc, cette idée de tout englober, ça justifierait cette montagne. Voilà, voilà. Donc, le 8, je l'écris sur ma feuille propre. Ah bah oui, on fait du propre ici, parce que sinon on s'en sort pas. Donc, un trait plus petit que l'autre. Voilà. Bah ça, c'est mieux. Youpidou! Tadam! Bon, ok, ça c'est fait. Maintenant, on a le chiffre 9. Le chiffre 9, il y avait aussi quelque chose de très malin pour l'associer, puisque on va lui accorder un sésame qui se rapproche en fait du double sens qu'on a du mot neuf en français. Alors, je sais que la dernière fois, ça a été compliqué d'expliquer, d'ailleurs, Bacolé CTA, si tu passes ici, on avait bien remarqué que c'était compliqué au niveau de l'explication, donc je vais essayer de reprendre et de m'y prendre un petit peu mieux cette fois-ci. Le 9 s'écrit comme si on avait, je vous avais parlé du roi de la galette, assis sur une chaise, vous vous souvenez très probablement, ou pas d'ailleurs, donc voilà, avec l'idée d'un bonhomme qui serait assis sur sa chaise. Alors certains y voient une cruche, hein. Alors j'ai aucun problème avec l'idée, j'ai tenté de comprendre, je n'ai pas compris, donc messieurs dames, voyez-y une cruche ou une chaise, peu importe. Le plus important, c'est que vous le reteniez facilement. Et donc, moi, j'avais placé un petit bonhomme qui mangeait une part de galette des rois dessus. Voilà, tout simplement. Avec ses chaussons qui sont au pied donc, de la chaise. Et dans le livre, Yves Magnette nous dit aussi que le chiffre 9 est associé à l'idée de quelque chose qui est neuf. C'est-à-dire que si, à un moment donné, on a besoin de construire une histoire, au lieu de parler, par exemple, je vous dis n'importe quoi, hein, on devait associer le composant de voiture avec le composant de neuf. Au lieu de penser à 9 voitures, ce qui semble un peu beaucoup et un peu trop abstrait à mon goût, vous pourriez penser à une voiture neuve. Tout simplement. Voilà. Donc, et c'est dans ce sens qu'on va lui associer donc, le sésame, etc. etc. Donc il y a 2 significations qui lui sont accordées. Bon, est-ce que c'est bon pour tout le monde? On continue? Allez, on y va. On commence par reprendre avec 10. Alors 10, c'est le dernier chiffre, hein, je vous rassure, parce que moi aussi j'en peux plus, j'en peux plus des chiffres. C'est bon, on a compris les amis, les chiffres, c'est bon, ça suffit. Donc, le chiffre 10, c'est pas compliqué. On avait vu que c'était une sorte de croix. Ah, attendez, je l'ai pas écrit sur ma feuille propre. Alors, 9. Donc ça c'est bon. Ensuite, une fois que je tiens ma feuille qui est propre, 10 c'est l'idée d'une croix. Alors, dit comme ça, c'est un peu abstrait, parce qu'on voit plutôt une sorte d'allumette debout avec une allumette opposée. Vous savez, on connaît tous cette énigme avec les allumettes. C'est pas du tout la même chose. Les allumettes où vous avez donc un fameux problème de maths et vous avez... Alors, il est actuellement posé sur la table une allumette qui forme un 1, une allumette qui forme un 3 et vous devez trouver une solution pour faire en sorte que l'association de toutes les allumettes donne le résultat suivant. Je pense qu'on a tous eu ce problème de maths, qu'on a tous détesté d'ailleurs, parce que
Sincèrement, on comprend pas l'intérêt, mais bon, bah il suffit de, en fait, enlever les allumettes, tu prends, t'écris un truc, et puis c'est bon, t'as le résultat final. Pourquoi s'embêter avec des allumettes alors qu'on pourrait très bien l'écrire? Non, je plaisante, je plaisante. C'est bien de faire travailler la logique. C'est très bien d'ailleurs. C'est une énigme qui est présente dans le premier professeur Layton, il me semble. J'ai galéré, mais j'ai galéré. Vous pouvez même pas imaginer à quel point j'ai passé du temps sur cette énigme. Bon bref, peu importe, tout le monde s'en fiche. Donc j'étais en train de vous dire que si vous prenez ce 10, et vous le déplacez de 45 degrés, ça vous donne un X. Oh, il y a Gecko avec nous. Salut Gecko. Comment ça va? Bonjour, bonjour. Installe-toi. Pas trop près du chauffage, hein. Parce que sinon, les chauffages sont tous pris. C'est ça que je peux te dire. Peut-être qu'il reste une place à côté de Titi avec la fenêtre. Je ne sais pas si Titi veut partager la place. Et donc, ce fameux 10, si on reprend nos chiffres romains, bah ça signifie 10. Tout simplement. Ah non, Titi ne veut pas partager. Bon bah tant pis. Il faut que tu trouves une autre place. Bien et toi? Bah ça va super, comme d'habitude. Hein. Moi, toujours au taquet. Je suis dans mon japonais là, je suis à fond. Donc le chiffre 10, en romain, ça signifie... le X en chiffre romain, ça signifie 10. Donc vous n'avez juste qu'à penser à l'idée de 10 en chiffre romain et vous avez automatiquement votre chiffre qui est appris. Alors, ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il y a un sésame qui lui est associé, et c'est le sésame de l'aiguille. Alors, pourquoi de l'aiguille? Parce que... Alors attendez, je vais quand même le relire, c'est important pour moi. Devenu composant, ce caractère gardera souvent le sens de 10, toutefois le sésame aiguille sera parfois mis à profit. Cette signification dérive du kanji aiguille. Alors, le kanji aiguille, c'est l'association de deux composants. Et vous allez le reconnaître, j'en suis absolument certaine, puisqu'on l'a déjà vu. C'est pas celui. Je l'ai barré celui du dessus parce que je veux pas que vous confondiez. Donc, ça c'est le kanji aiguille. Et si vous regardez en détail, on a donc ici le petit 10 qui est présent. Et on a ensuite ce kanji là, qui est bien un kanji, hein, lui tout seul. Et dans quel kanji l'avons-nous vu? Le kanji le plus important que vous devez tous retenir, c'est celui de Kinyobi, c'est celui de vendredi, le fameux jour de l'argent. En fait, c'est kin, ça, c'est argent. Donc, vous pensez en fait automatiquement qu'une aiguille, je vous fais le truc, hein, je vous fais l'association, elle est très simple. Une aiguille, c'est tout simplement une aiguille d'argent. Voilà. Plus simple que ça, vous pouvez pas faire. Oui, c'est exactement ça, Gecko. C'est exactement comme ça que ça s'écrit. Donc, voilà. Au moins, vous en connaissez un de plus. Alors, je ne sais pas si aiguille, ça va vous servir dans votre quotidien au Japon. C'est une très bonne question. Mais écoutez, au moins vous le savez. Vous savez d'où vient l'aiguille aussi. Et puis, voilà. On est tous contents de cette nouveauté qui fait désormais partie de nos mémoires. Donc, comme le kanji aiguille n'est pas employé en composant, ce qui semble logique en fait, parce que c'est déjà à proprement parler une association de composants, eh bien, n'ayez crainte de confondre le composant et le kanji. Donc en fait, ce qui nous explique ici, Yves Magnette, c'est que le kanji dans sa totalité ne sera pas utilisé pour composer un autre mot. Donc on ne pourra pas confondre les deux. C'est ça qui est cool. Donc si on voit une croix, ça signifie très certainement aiguille. C'est bon tout le monde? On est bien? Tu es un sorcier, Harry. Harry? C'est Harry l'aiguille? Attendez, je sais pas comment on dit l'aiguille. Parce que je n'ai pas les prononciations sur le livre, hein, je vous rappelle. Ah oui! Harry? Harry ou Harry? Je sais pas faire la différence. Ok. Une pine. Ok. Bah merci en tout cas Gecko pour la prononciation, ça va m'aider. On t'entend super bien. Bon bah tant mieux. Chut!
Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à suivre. Il y a tout le monde qui parle dans le fond. C'est ça le problème. Allez, viens t'asseoir, mais ne me distrais pas, je suis studieux moi. Oui, c'est vrai, hein. Titi, très bon élève. Il a eu 18 sur 20 au dernier contrôle. La meilleure note de la classe, ou presque. Non, je plaisante. La meilleure note, c'était Ashla et Robocop. Non, Robocop, j'ai pas eu ta copie d'ailleurs. Hein. Je l'attends toujours. Hein. Quand il a été question du contrôle, il n'y a eu plus personne. Robocop, il a fait classe dissipée. Classe avec des résultats hétérogènes. Vous imaginez? Ah, on va faire un conseil de classe. C'est bien Julien Fontanier qui fait l'histoire des conseils de classe aussi. Je pense qu'il fait ça. Bref, peu importe. Nous nous égarons. Nous partons loin. Je suis souvent malade lors des contrôles. Ah non mais ça va. Ça va. Pour cette fois, mais si tu récidives, je vire Titi. Heureusement, je suis là pour remettre de l'ordre. Ah là 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 là. Bon, bref, on continue. Messieurs, dames, on n'a pas fini. Loin de là. Il faut qu'on apprenne des nouveaux kanji en plus. On avait ensuite continué avec l'histoire de notre bouche. Donc ça, c'était le 11e kanji. La bouche, c'est très simple. On sait qu'un kanji ne peut pas être formé de traits qui soient arrondis. Ça ne fait pas partie des règles de l'écriture japonaise. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que comme les kanji n'autorisent pas les formes rondes, le carré est c'est bleu. La prof qui pète un câble en plein cours, tout va bien. Alors, je reprends. Le carré est ici utilisé pour décrire le cercle qui symbolise la bouche. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, on va faire tout simplement un carré. Il est peut-être un petit peu disproportionné mon carré, je vous l'avoue, on dirait plus un rectangle. Bouh! Remboursez! Remboursez! Attendez, je vous le refais. Ah voilà, là c'est un petit peu... C'est un chouïa mieux, c'est un chouïa mieux. Voilà, donc ça, jusque-là, je sais pas trop comment vous le faire retenir différemment, puisque ça semble quand même assez évident, et puis c'est une forme assez simple. Si vous voulez, dans notre esprit, je pense qu'un carré, une bouche, bon, c'est pas compliqué. Puis moi, je pense toujours au bonhomme, vous savez, avec des formes cubiques, avec la bouche carrée. C'est ça l'histoire, en fait, c'est que je trouve ça beaucoup plus simple à retenir. Ce que je voulais dire, c'est qu'en composant, cette forme signifiera bouche au sens le plus général, respectant ainsi l'usage tout aussi général que fait de ce caractère la langue japonaise. Ce pourra être l'entrée d'un bâtiment ou d'une grotte, l'extrémité d'un tuyau, sans oublier le sens premier du mot-clé. Donc, on pensera vraiment à la bouche, à l'entrée de tout un tas d'endroits. Donc, par exemple, on parlait d'un bâtiment. Voilà, les amis, on continue. On avait ensuite le mot jour. Le mot jour, il est très simple. Parce que on avait l'idée d'une fenêtre. En fait, si on reprend... Attends, je vous montre. Ça, c'est le mot jour. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le jour, il peut être vu d'une fenêtre. Et on avait vu que si on ajoutait un soleil derrière... Alors, c'est vrai que mon dessin était un peu petit. Une bouche de métro, par exemple. Oui, c'est possible aussi devant ça. 62. Non, Robocop, qu'est-ce que tu fais? Tu vas embrouiller tout le monde, là. Tu dis n'importe quoi. Arrête-toi. 62, tiens, Robocop. Comment on dit 62 en japonais? Haha. Alors, l'idée, je vais vous le faire en plus grand. Oui. Bah, on n'est pas à ça de papier près, hein, donc... L'idée, c'est vraiment qu'on ait une sorte de fenêtre au travers de laquelle, là, vous avez donc un soleil qui se lève au loin. Et là, vous avez les champs. Ce que je vous ai dessiné gribouillé, ce sont les champs, tout simplement, qu'on voit à travers la fenêtre. Donc, c'est très simple de retenir. Moi, je sais. Moi, maîtresse, je sais. Lokoni. Alors, lokujuni.
Alors, Roku, parce que 6, Ju pour 10 et Ni pour 2. Parce qu'en fait, c'est 6, 10 fois, c'est 10 fois 6. Donc pour eux, c'est Roku, Ju, Ni. Et après, on rajoute 2 pour plus 2. Viens, je le supporte plus. C'est pareil, quoi. Mais non, c'est pas pareil. Loco, Ni, ça veut rien dire. Loco, c'est non. Bah non. Loco en espagnol ça veut dire fou en plus, donc ça marche pas. Toi je t'aime bien. Donc, bon, pour en revenir à notre idée de jour, parce que là vous êtes en train d'essayer de déconcentrer le professeur. Vous êtes trop... Vous n'êtes pas assez concentrés, messieurs, dames. Gérard, fais quelque chose. Bon, Gérard fera pas grand chose, je pense. Non, il a pas encore... Il est pas encore surveillant. Hein. Il est pas à ce stade. Déjà, il essaye de m'aider. Essaye. C'est dommage qu'il m'aide pas plus souvent. Il y a du favoritisme sur ce chat. Mais non, il n'y a pas du tout de favoritisme, Mona. Non, pas du tout. Moi, je pense que... C'est pas du tout... Gecko, il faillote. Mais non, il faillote pas. Il suit. Blaze, il s'en tape. Oh purée, Robocop est en train de faire la liste de tout le monde. Super. Non mais, non, soyons gentils, les uns envers les autres, s'il vous plaît. Tout va bien. Donc, ne vous inquiétez pas. Et Blaze, il est là, hein. Depuis tout à l'heure, il écoute. L'un des dessins que nous rapportions de l'école, donc il parle donc de sa fameuse histoire. Et Robo est jaloux. Allez, zou, bam. Bon, c'est fini. C'est fini les chamailleries tous. Oh, Nicolas, il fait une tarte aux pommes. Oh, c'est super bon, une tarte aux pommes. D'ailleurs, est-ce que vous préférez la tarte à thym à la tarte aux pommes ou à l'apple pie? Alors, c'est quoi la différence entre une apple pie et une tarte aux pommes? C'est tout simplement que par-dessus, vous allez recouvrir avec de la pâte encore. Qu'est-ce que vous préférez? Oh, moi, j'adore l'apple pie quand même. Oh, c'est trop bon, ça. Oh, ouais, c'est vraiment bon. Non, moi, je mets la pagaille. C'est pas la même chose. De la bienveillance, s'il vous plaît. Mais oui, dans ce monde brut. Ah, voilà. Donc, on va associer des sésames. Et c'est pour ça que je vous parlais de l'histoire de mon soleil, parce que moi, je verrais plutôt une fenêtre avec un soleil au-dessus qui s'élève au loin. Donc là, je vais l'écrire au propre. Mais les sésames qui sont associés à ce kanji, c'est aussi donc le mot soleil, le mot jour, ou encore langue qui s'agite dans la bouche. Parce qu'il y a cette idée, encore une fois, d'entrée ou de bouche qui est dessinée, avec un trait à l'horizontale, et ce trait représenterait la langue. Bon, ne vous inquiétez pas, quelquefois il y a des associations un peu étranges, mais il faut penser comme un japonais. C'est-à-dire qu'il faut se mettre à leur place. Même si c'est très compliqué, il faut se mettre dans leur place. Et se dire, qu'est-ce qu'ils ont voulu imaginer? Bon là, je vous avoue que j'ai un peu du mal avec celle-là d'image, mais c'est pas grave, on retient, on retient. Voilà. Ta-ta. Allez, hop, Caillou, t'oublies direct son écart et on n'aura pas la réponse sur l'apple pie. Comment ça? Mais si, je vous ai demandé la réponse sur l'apple pie. Mais si, je vous ai demandé. Regardez, je fais ça. Bon, bref. Ouais, du ping-pong. Mona, elle a du ping. Ah, c'est sympa. What? Du ping-pong. Oula, je pense qu'on a pas tout compris. Bon alors, c'est parti. Bah, si vous voulez répondre à l'apple pie, moi je vous écoute. Moi, y a pas de souci. Moi, je vous ai dit, c'est l'apple pie. Alors, ensuite, le 13e kanji qu'on avait vu. Attendez, on est à 3 kanji d'en apprendre des nouveaux. Hein. Ça va être long ce cours, ça va être très long. J'espère que vous êtes tous prêts. Alors, le mot moi. Le mot moi dans l'année qui est donc gatsu. Oui, gatsu en japonais. C'est un caractère qui est un pictogramme de la lune. Alors, on avait vu que la lune, c'était pas forcément la chose la plus évidente. Mais on retrouve un petit peu l'idée de la fenêtre, comme je vous l'avais dit la dernière fois. Oula, alors. Non, là on voit plus rien. Là c'est une catastrophe. Non, ça va pas du tout. Alors attendez, je vais vous le faire en mieux, en plus grand, mieux dessiné, etc. etc. En mieux quoi. Voilà. Donc l'idée de notre lune, qui est là, ici,
eh bien, on avait remarqué quand même qu'il y avait une sorte de fenêtre qui était déjà disponible précédemment, dans notre kanji précédemment, et qu'il y avait deux tresses, une sorte de deux tresses qui dépassaient là, comme des cheveux qui seraient volants dans l'air, comme ça, magnifiquement emportés vers d'autres horizons, bref. Et donc, ce qu'on avait dit, c'est que peut-être qu'une fois la nuit tombée, on a tendance à plus ouvrir les volets parce qu'il fait un peu moins chaud, notamment en été. Et donc, ce serait comme les rideaux d'une fenêtre qui seraient en train de se trémousser, comme ça. Et là-haut, vous avez la lune. Donc là, en fait, ce qu'on voit, ce sont les rideaux qui se trimballent avec la lune en haut qui est visible par la fenêtre, avec toujours notre gazon hein, qui doit être tondu maintenant, donc c'est pour ça qu'il n'y a plus d'herbe. Allez, zou, on brode, on fait ce qu'on peut. Bah oui, parce qu'il manque des éléments, hein. Entre le premier et le deuxième dessin, il n'y a pas les mêmes éléments, pas les mêmes composants, on n'est pas dans le même espace, on a encore déménagé. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de rester sur quelque chose de plus, comment dire, encore de très, très imagé. Et comme ça on retiendra plus facilement notre lune. Donc, cette lune va être associée à l'idée donc de la lune, bon même si on s'en sert aussi pour parler du mois, Ichi, Gatse, Ni, Gatse, machin. Vague, imagé, oui c'est mieux. Oui, imagé, avec cette histoire qui défile et qu'on a dans la tête, c'est plus simple à retenir. Ensuite, donc, vous aurez aussi le sésame. Cher qui lui sera associé. Regardez, c'est propre. Donc Cher qui lui est associé. À bientôt la team. À plus Ange Nicolas. Merci d'être passé, ça m'a fait très plaisir. Et puis bah on se revoit plus tard. À plus. Donc le mot chair dans le sens la chair humaine. En mode vampire. Bye Kayut. Bye. Merci encore. Merci. Et sinon vous avez aussi partie du corps humain. Alors pourquoi cette idée ? L'explication de ces deux derniers sésames sera vue au cadre point. Alors le cadre n'est pas expliqué, donc c'est peut-être le cadre point. Il y a vraiment écrit cadre point, hein, c'est pas une blague. Donc je vais voir un peu plus loin si le cadre point existe. Ne vous inquiétez pas, moi je reste. T'inquiète pas, Robocop, on avait bien compris que t'allais pas partir. Et donc si l'explication ne nous est pas directement donnée, on la verra beaucoup plus tard. Simplement retenez-le, ça peut être très utile. Ensuite on a la rizière. Ah oui, notre fameuse rizière. Celle-là de rizière. Bah c'est bon, hein, je peux vous assurer que celle-là c'est bon, je l'ai retenue, je la connais par cœur, il n'y a pas de souci à ce propos. Donc rizière. Rizière qui s'écrit comme ça. Tadam! On avait vu que c'était un cube dans lequel, en fait, si vous voulez, c'est comme si on avait découpé une parcelle en 4. Donc c'est plutôt facile à retenir. Et ce kanji ressemble donc à une vue d'avion d'une rizière divisée en 4. Par contre, les sésames qui lui sont associés sont presque tout aussi simples. On a rizière, on a le champ, donc ça semble un peu logique. Et on a, par la même occasion, le kanji du cerveau qui était mis, on l'avait vu déjà, en vertu du fait qu'il représente un peu l'enchevêtrement complexe de matière grise tissée sous nos crânes. Voilà, ça je vous l'avais déjà mis aussi. Et on termine enfin cette révision, parce que là on n'a même pas encore commencé le cours, hein. Là on n'en est qu'à la révision. Oui, ça va être très long, ça va être très long. Donc, le fameux œil qu'on a vu la dernière fois. Tadam! Et notre
votre œil, eh bien, il était plutôt simple à retenir puisque je vous rappelle qu'on avait fait des dessins un peu bizarroïdes, mais certes, on avait fait des dessins quand même. Alors, moi, j'ai pensé à quelque chose parce qu'entre temps, vous savez, je repasse dessus et je me dis peut-être qu'il y aurait d'autres mnémotechniques beaucoup plus simples. Et en fait, si vous regardez bien et que vous placez un œil à l'intérieur, ça vous donne la taille des yeux qui étaient visibles lorsqu'on portait des casques à l'époque, des fameux casques pour protéger les crânes des soldats, des guerriers. En fait, j'étais en train d'imaginer, vous voyez, un soldat, voilà, un peu comme ça. Un soldat qui aurait voilà, une sorte de chapeau. Je sais pas le faire, mais j'ai l'image, mais je sais pas vous la décrire, donc vous voyez un petit... Oh, on dirait presque un Pokémon, c'est trop bizarre cette histoire. Mais bref, vous avez peut-être l'idée. Vous voyez, on a toujours la partie donc au niveau du nez qui est protégée, qui est bien protégée. Et après, vous avez donc des tout petits encarts pour les yeux, pour que on puisse voir au travers, parce que sinon un casque sans voir, c'est compliqué pour aller se battre. Bien. Et donc, voilà, c'était cette idée de casque que j'avais en tête. Oui, les yeux et le nez. Non, mais là, c'est juste les yeux. C'est juste les yeux, Mona. Donc, cette idée d'avoir un œil, à ne pas confondre, à ne surtout pas confondre avec le jour. Il n'y a pas le même nombre de traits. Hein. Attendez, je vous le réécris. Jour, œil. Voilà. Tadam! Donc là, vous avez le jour. Et là, vous avez l'œil. Jour, œil. Jour, nuit, nuit, jour. Bon, on a tous la rêve, je pense, c'est bon. Messieurs, dames, est-ce qu'on est prêt pour entamer les nouveaux kanji? Vous êtes chaud? Moi, je suis chaud bouillante. Je suis trop à fond. Je me dis, c'est bon, on va y arriver, j'ai la ref. Super, bravo Gecko. Pour une fois, c'est surtout moi qui l'ai la ref. C'est surtout ça l'histoire. Alors, le prochain kanji qu'on va voir, donc on entame le chapitre 2 du bouquin. C'est super, parce que là, ça veut dire qu'on rentre dans les associations. Ce sont nos toutes premières associations. Et c'est pour voir si on a bien appris les tout premiers. Et de toute façon, en fait, ce qui est bien, c'est qu'au fur et à mesure que vous avancez dans le livre, vous êtes obligé de retenir les premiers caractères que vous avez vus, puisque vous êtes obligé de les remobiliser par la suite. Donc, si vous voulez, c'est une constante répétition sans vous en rendre compte. C'est ça qui est bien. Alors, les sésames sont dits ici. Attendez. Je sais pas trop comment faire parce que là, vous n'avez pas le kanji en fait sous les yeux. Bah attendez, j'ai une idée, je vais vous l'écrire. Furui. Voilà, le kanji sur lequel je suis en train de travailler, c'est celui que je vous ai envoyé dans le chat. Alors pour tous celles et ceux qui ne l'ont pas, je vais vous l'écrire. Allez dans le chat, soyez sages. Alors, c'est ce fameux kanji qu'on va décomposer maintenant. Pas bouger, sage. Ce kanji, je vais vous lire ce qu'il est écrit sur le bouquin. Ici, les sésames sont 10 et bouche. Donc, c'est-à-dire qu'on a notre fameuse croix du 10 et notre fameuse bouche qui est placée juste en dessous. En fait, on les a imbriqués. Vous savez, on va un petit peu penser à la méthode des Lego. C'est exactement la même chose. On est en train de construire un Lego immense. Mais vous préférerez peut-être retenir ce caractère comme le pictogramme d'une pierre tombale surmontée d'une croix. Alors, j'avoue que là, j'ai un peu plombé l'ambiance. Ça y est, en moins de 3 secondes, j'ai parlé de la pierre tombale, de la mort, de cimetière, super. Mais c'est parce que, en fait, ce kanji signifie vieux. Donc, si vous avez envie de retenir vieux, eh bien, vous imaginez une pierre tombale. Voilà, monsieur, dame,
c'était tout pour moi. Merci d'avoir écouté. Je m'en vais. Non, je plaisante, je vais rester encore un peu parce que j'ai envie de rester. Donc cette idée de pierre tombale, c'est vrai que si on imagine parfois un fameux cercueil, donc le cercueil qui serait en bas, et une croix qui serait donc surmontée sur le cercueil, bah effectivement, on va retenir plus facilement cette idée de vieux. C'est un peu triste quand même ce que je suis en train de dire, mais c'est un mnémotechnique comme un autre. Oh mince, ah ouais, le coup de la pierre tombale, ça plombe l'ambiance. Bah disons que je pense que personne s'y attendait, surtout. Donc, vieux en japonais, ça se dit furu ou furui pour quelque chose de vieux, c'est un adjectif il me semble. Et alors, vous repenserez à l'un de ces cimetières que vous avez visités, ou mieux, écoutez bien, dans lesquels vous avez joué dans votre enfance, avec de vieilles inscriptions sur les tombes. Alors, je vous le demande, parce que sincèrement, ça c'est une question qui me turlupinait un petit peu. Qui a déjà joué dans un cimetière, s'il vous plaît? Parce que, non, pas moi. En tout cas, c'est pas un souvenir qui me parle. Autant le dessin avec le sourire barré sur le soleil, ok. Mais là, jouer dans un cimetière... Mais ils ont eu quelle enfance? Mais ouais, c'est horrible. Oh mon dieu, il nous a mis des emojis, mais laissez tomber quoi. Ben quoi? Mais je sais pas, moi ça me... C'est qui les vieux ici du coup? Ben je sais pas, mais ça me semblait très bizarre comme idée. En fait, je pensais pas qu'on pouvait même jouer dans un cimetière. Après, peut-être que selon les cimetières, il y a peut-être des espaces où il y a de la verdure et donc c'est peut-être un peu plus grand, ça s'apparente à un parc. Mais en tout cas, moi j'ai jamais vu de cimetière dans lequel il y avait de la place pour emmener des enfants et jouer là-bas. Ou même, j'ai envie de vous dire, on m'a toujours dit dans un cimetière tu fais pas de bruit ou on peut y jouer aux osselets. J'imagine le Pokémon là, vous savez, avec son crâne, le crâne sur la tête. T'as de drôles de fréquentation. Ah là là. Mais non, je sais pas, c'est... Je sais pas, pour moi c'est un endroit dans lequel peut-être on se recueille plus qu'on s'amuse. J'ai toujours eu cette idée. Après, c'est peut-être... Parce que j'allais pas souvent dans un cimetière aussi, on a toujours évité de m'emmener dans un cimetière, c'est pas l'endroit le plus... c'est pas l'endroit le plus joyeux de la Terre, hein. Mais bon, chelou l'idée, surtout quand tu es un enfant, bah oui. C'est un lieu de respect, oui. C'est pour ça que j'ai... Son histoire, elle était particulière. Voilà. Mais écoutez, le fait qu'elle soit aussi singulière, ça nous permettra peut-être de mieux retenir le kanji. Bien, monsieur, dame. Allez, on continue. Donc, utilisé comme composant, ce kanji gardera le sens de vieux, mais nous tenterons de rendre cette notion aussi concrète que possible. Voilà, ça, c'est ce qui est écrit. C'est bien parlé, Yves Magnette. Bravo, nous te félicitons. On continue notre petite feuille qui est toute propre, hein. Voilà. Alors, bah jouer ce n'est pas le mot le plus approprié, mais le défi d'entrer dans un cimetière la nuit ado, j'ai fait. Ah! Ouais, non, c'est pas le genre de défi que... En fait, non. C'est pas le genre d'idée que j'ai eu quand j'étais au collège ou au lycée. Faut dire qu'en seconde, on était enfermés en plus, donc déjà l'idée de sortir n'était pas possible. Donc à partir de ce moment-là, bah, ça tombait à l'eau l'histoire. Mais bon, écoutez, on continue. On est au kanji numéro 17. Vous voyez qu'on avance quand même. Ça va vite, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, le prochain mot, c'est le mot moi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Yves Magnette est en fait Heisig. Comment est-ce que je prononce ton prénom, nom d'un chien? Je ne sais pas. Je ne veux pas lui manquer de respect, mais c'est juste pas possible. Heisig. Voilà, c'est écrit comme ça, pour ceux qui se posent la question dans le chat. Donc, on était à une époque dans laquelle, si vous voulez, on utilisait certains kanji, et comme ça fait quelques dizaines d'années maintenant que le livre de Heisig est sorti, bah, il y a eu une petite, voire une nette amélioration de la langue, puisque c'est constamment en train d'évoluer
de progresser, de changer, modifier. Donc là, on a l'idée de moi qui est prononcé ici, mais c'est un moi qui n'était pas présent par exemple dans notre petit livre le japonais. Notre japonais en 5 minutes par jour. C'était pas le cas. Et cette idée, donc je vous rappelle tous les jeux qu'on avait vus la dernière fois. Donc on a vu watashi, watashi, atashi pour les jeunes filles de manière informelle. On avait boku pour les garçons, pour le masculin en fait. On avait washi pour le masculin âgé. On avait ore pour le masculin informel, très informel. Et on avait, je crois, à peu près tout dit là. Donc c'est-à-dire watashi, watashi, washi, ore, atashi, boku. On en avait 6, c'est ça. Et en fait, ce que je vais vous apprendre, c'est qu'il y en a un 7e. Voilà, parce que, hein, pourquoi tu l'as pas mis, toi? Bon, peu importe. Tu ne me répondras pas, hein? Bah non, muet comme une carpe. Donc, l'idée de moi vient de cette association. J'espère que mon stylo ne va pas lâcher. J'ai fait un cours de japonais, il va pas me lâcher maintenant, lui, quand même. Attendez, je pars le reste, comme ça vous ne vous trompez pas. Donc, le fameux moi, c'est lui. Il se prononce ware. Ware. Donc, pour toutes celles et ceux qui se posent la question, je vous l'écris. Alors, le problème qui se pose, c'est que quand j'ai cherché sur Jisho, et quand j'ai regardé de manière générale, comment on écrivait ce terme, eh bien, il s'écrit d'une manière un peu différente. C'est-à-dire que la manière la plus courante pour écrire ce mot n'est pas celle qui nous est mise dans le livre. Alors, est-ce que si on l'utilise au Japon, ça va être compris ou non, je ne sais pas. Mais en tout cas, donc voilà. Et si vous voulez la phonétique, alors si vous voulez la phonétique, voilà. Et ça s'écrit comme ça. Alors non, c'est pas celui-ci, c'est bien ça le problème. Voilà, ça s'écrit comme ça. Et ce kanji, si vous regardez attentivement, c'est l'association de deux composants. On a le composant de 5. Vous savez, notre fameux chiffre qui fait du ski. Et la fameuse bouche. Notre fameuse bouche qui n'est jamais très loin. Eh bien, 5 bouches, en fait, il suffit de penser à bouche, 2 narines et 2 oreilles pour penser en fait à 5 orifices. Et ces 5 bouches, ça signifie moi, en fait, tout simplement. C'est l'histoire qu'a décidé d'associer Heisig dans son livre. Voilà. Et je vous rappelle que Yves Magnette, c'est celui qui a traduit le livre. C'est pas Yves Magnette qui est en fait véritablement à l'origine de la recherche, même s'il a repris certaines idées, je pense, qu'il les a retravaillées pour faire en sorte que ce soit un peu plus cohérent avec la langue française. Mais voilà, dans l'ensemble, vous avez une idée. Donc, moi, ware, ça s'écrit aussi, comme je viens de vous le dire, tata, here. Et on a notre nouveau kanji. Est-ce que ça va tout le monde? Est-ce que ça va un peu mieux? Ou est-ce que vous comprenez? Ou est-ce que vous êtes perdu? Ou est-ce que vous êtes là et vous regardez par la fenêtre? Qu'est-ce qui se passe par la fenêtre actuellement? Bon, pour l'instant, moi ça va. Il fait un drôle de temps aujourd'hui. On dirait qu'il fait beau, mais c'est voilé quand même. Bon, peu importe. Peu importe. J'espère que vous avez beau temps. Ils avaient prévu de la pluie en plus, accessoirement. Bon, on la cherche la pluie. On la cherche toujours. C'est compliqué hein, d'avoir de la pluie hein, de nos jours. Elle est rare la pluie. Ensuite, le kanji numéro 18. Attendez, il y a combien de kanji sur ce chapitre? Ah oui, il y en a beaucoup quand même. Bon les amis, ne vous inquiétez pas. Il nous reste une trentaine de kanji pour terminer le chapitre. Vous êtes chaud? Entre le travail et le cours, mais je suis. Bah écoute, merci Fab Court,
tout cas d'être là, c'est déjà chouette. Non mais je plaisante après, restez et puis... On passe un bon moment, si vous avez quelque chose à partager à un moment donné, vous prenez... On t'écoute, on t'écoute. Bon bah ça va, alors Simona est toujours là. On est sauvés. On est sauvés. Ah non, faut que je vous raconte l'histoire de cette partition horrible. Oh. On avait une discipline au conservatoire qui est imposée. Ça s'appelle musique de chambre. Alors la musique de chambre, ce n'est pas de la musique qu'on fait dans une chambre. Voilà, au cas où vous voulez tous faire la blague, parce qu'on l'a déjà faite, je l'ai déjà faite, tout le monde l'a faite. Voilà, au moins c'est fait. Quelle est la différence en fait entre de la musique et de la musique de chambre? C'est jouer en groupe. Jouer avec d'autres musiciens. C'était ma première année de musique de chambre. Et je me suis retrouvée dans un trio avec 2 autres personnes que je ne nommerai pas parce que pour la simple et bonne raison que... Bon bref, on s'en fiche. Et on a joué une partition qui... alors c'était très joli, hein, mais c'était compliqué de travailler à 3 parce que vous savez, quand on a des travaux de groupe, des fois il manque quelqu'un ou il y a quelqu'un qui a un peu moins travaillé que les autres ou alors il y a juste vous qui galérez à déchiffrer la partition aussi, ça c'est totalement possible. Et voilà, donc tout ça pour vous dire que les cours de musique de chambre, c'était pas ce que j'affectionnais le plus. Loin de là. Mais après, j'avais quand même une très bonne professeure. Sincèrement, elle était superbe. Et j'aimais beaucoup sa manière d'aborder la musique. Et bon. Elle était un peu stressante, mais bon, c'est pas grave. Après, je pense que c'était pour aussi tirer le meilleur de nous-mêmes. Je pars du principe qu'après, un professeur, il veut toujours nous tirer vers le haut. Et c'est pas en étant gentil que un professeur vous rend spécialement service. À un moment donné, il faut voir la réalité en face. Donc si vous faites n'importe quoi, il va vous dire très clairement que ce que vous faites, c'est pourri. Voilà, pour être très poli. Et voilà, donc c'est tout. C'est mes partitions de... Ça me rappelle le souvenir, bref. Peu importe, c'est pas très intéressant. J'ai rien fait, moi. Bah, pourquoi t'as rien fait? Pourquoi, Gecko? Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il, Gecko? Bon, on passe au kanji suivant, messieurs, dames, une fois que j'ai raconté ma vie. Alors... Non, ça c'est bon, ça c'est utilisé, ça c'est utilisé. Je fais des piles pour m'y retrouver. Tiens, c'est Gérard qui se charge de la poubelle d'ailleurs. Finis pas dedans. Hein. La dernière fois t'as fini dans l'eau, donc je me dis tu peux finir un peu... tu peux finir dans une poubelle. Non mais n'y va pas. Hein. C'est pas la question que je te pose. Et la question n'était pas es-tu capable de rentrer dans une poubelle? C'est pas ça. Bien. On passe au 18e kanji. Le kanji qu'on va regarder, c'est celui-ci. Alors, la bonne question, c'est de savoir comment... Ah oui, là, ça va être drôle. Parce que je suis quand même obligée de repasser par notre cher ami Jisho. Parce que oui, à un moment donné, après, j'ai pas d'autres... Ah, voilà. Voilà. Voilà le kanji qu'on va étudier désormais. Alors, j'espère qu'il vous l'a bien écrit, parce que si vous l'a pas bien écrit, je vais le taper. Donc, ce kanji, qui se prononce, il n'a pas de signification seule. Ah, ça peut être un verbe. Okase. Okase. Okashimasu. Risquer. Affronter. Ok, d'accord, super intéressant. Ce kanji-là, c'est l'association de 2 composants. Donc, on a d'un côté ce kanji, qui est donc le fameux jour, et on a ensuite notre fameux œil. Bah tiens, qu'est-ce qu'il fait en dessous celui-là? C'est une très bonne question. Et là, pour illustrer ce petit kanji tout nouveau, repensez encore une fois à votre enfance. Alors, il fait beaucoup appel à l'expérience personnelle et à des choses qu'on a déjà vécues pour mieux retenir. Et je trouve que c'est très malin. Encore une fois, votre mère vous a recommandé de ne pas regarder directement le soleil au risque de vous brûler les yeux. Donc, sans doute avez-vous plus d'une fois risqué un œil, mais sans doute aussi avez-vous ensuite enseigné cette page de sagesse populaire à vos cadets. Ici, comme rappelant une fois de plus cet adage, le kanji qui montre le soleil au-dessus de l'œil possède le sens de risque. Donc tout simplement, le soleil qui est placé au-dessus de notre œil
Si on le regarde directement, ça représente un risque. Au casse, risqué. Alors, au casse, c'est rigolo, parce que je l'avais pas vu ce verbe. Ben voilà. J'ai appris un verbe. Je suis contente. Ouais! Tada! Donc je vais l'écrire. Regardez, ça s'écrit comme ça. Donc là, jusque-là, bah, c'est assez évident de retenir encore une fois. Et donc vous voyez qu'au fur et à mesure, on va avoir plein de kanji qui vont être utilisés comme composants, qui vont nous permettre, encore une fois, de remobiliser ce qu'on a déjà vu dans le passé et donc d'avancer progressivement pour être sur de bonnes bases. Voilà, monsieur. Bon, on continue un petit peu ou vous en avez marre? Vous me dites et moi je m'organise. Alors attendez, parce que j'ai le chat qui me fait des misères. Enfin le chat, je veux dire la page du chat qui me fait des misères. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas vous directement. Alors, qui est-ce qui est chaud pour continuer un peu? Qui veut continuer? Vous levez la main. Non, t'inquiète, on peut continuer si toi tu le veux. Bon bah écoutez, on continue un petit quart d'heure. Comme ça après on fait une pause parce que après j'ai conscience qu'il faut assimiler, retenir. Et peut-être que moi j'aurais besoin aussi de manger un petit peu. Ouais, ça me fera du bien d'aller manger. Vous avez à quelle heure votre pause, messieurs, dames? À quelle heure est-ce que vous avez la pause quand vous travaillez? Dites-moi. Ah, le prochain il est sympa. Ça vous concerne directement. Allez, 10 minutes. Oh allez, on fait 10, 15 minutes encore. Et après, promis, je vous laisse tranquille, on va tous se reposer. Ok? On va se reposer, on digère un petit peu notre... Je suis auto-entrepreneur, je pose quand je veux. Ah, c'est cool. Repos aujourd'hui. Oh, cool Titi, tant mieux. Bah bon repos à toi alors. Je suis de repos aujourd'hui. Mais quel jour on est? On est jeudi. Ah, vous avez repos le jeudi? Oh, un collègue. C'est cool. C'est trop génial. Ah, c'est trop bien. Bon bah tant mieux alors. Si vous êtes en pause, alors je vais pas abuser de votre temps. Comme ça, on va avancer. Alors, le prochain, c'est celui-ci. Alors, attendez. Dans la vallée, oh, de Dana, la 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 la, dans la vallée, oh. Parce que j'essaie d'écrire un truc en fait, et ça marche pas, ça ne fonctionne pas. Ça va marcher, hein, j'ai pas le choix. La question c'est comment ça se prononce en fait. J'y arrive pas. Alors attendez. Ça va Robo? Tu passes une bonne retraite. Oh que c'est méchant. Oh là là. Bon après, qui cherche trouve à force. C'est le risque. 1, 2, 3, 4. Donc. Ah oui d'ailleurs, ils disent que si vous n'avez pas la possibilité d'avoir du papier sur vous, n'hésitez pas à le faire dans votre main. C'est vrai que c'est rigolo. Tac, tac, tac. C'est rigolo, j'aime bien. Mais sinon, la pause de repas au taf, c'est entre midi et 13h. Ok, d'accord. Bon, bah c'est cool. Non, je veux juste 2 fois ça. Voilà. Ah, mais oui, c'est Tomo. Mais oui, c'est Tomo, mais je suis bête. Ça m'énerve quand je fais pas appel à ma mémoire personnelle. Gérard, gronde-moi, dis quelque chose à la fin. Oh, pauvre robot, ça se trouve, il bosse dur. Bon, alors, le kanji que je vous ai envoyé, c'est un kanji qui va être simple à retenir, puisqu'il signifie compagnon, les amis. Et là, si vous regardez bien, c'est 2 fois le mot lune qui apparaît. Donc, on va reprendre notre idée de la lune. Notre idée de la lune, qui est ici. Et donc... Ici, quand vous marquez 2 fois la lune, vous vous dites, c'est bizarre, il n'existe pas 2 lunes. Tout à fait d'accord. Mais je vous rappelle tout à l'heure qu'on a vu une chose essentielle qu'il était important de retenir.
et qui là va être une fois encore très utile pour mémoriser tous nos sésames que l'on a vus précédemment. On avait parlé du mot chair et de la partie du corps humain. Et là, si vous pensez à chair plus chair, ça donne la chair de ma chair. Et donc là, on a un écrit... alors, je sais pas si vous connaissez, mais je vais le lire parce que ça fait partie du bouquin. Le premier compagnon que Dieu fit, c'est mieux, nous dit la Bible fut Ève. Et la voyant, Adam de s'exclamer la chair de ma chair. Et voilà précisément ce que raconte ce caractère en temps de trait. Donc, moi personnellement, je vous avoue que c'est pas du tout une image qui me parle. Pas du tout. Par contre, en fait, à ce moment-là, je pense à un kanji que j'avais appris quand j'étais en cours de SES. Sorry, mon professeur de SES, mais au moins, ce cours m'a servi à quelque chose. Donc, j'avais appris, en fait, qu'avec ce kanji-là, si on rajoutait le mot livre en premier, ça donnait hondana. Et hondana, c'est l'étagère. Et donc, directement, moi, je me suis créé une histoire. Je me suis dit, si on pense à une étagère de livres, et que la composition de hondana, c'est littéralement compagnon de livres, ben je pense littéralement à une bibliothèque de livres, et ils sont tous amis, parce qu'ils se complètent les uns les autres de par leur domaine, leur spécialité, et donc ça fait une bibliothèque super variée, et ils sont tous copains, parce que ils permettent de compléter les uns les autres. Généralement, quand vous allez dans un livre, je vous donne un exemple concret, là nous avons un livre. Ce livre, très pratique, il est simple, concis, rapide, efficace, il y a des notions qui sont essentielles, que certaines je ne vais jamais devoir oublier, et qui, en fait, de toute évidence, me permettent quand même de me familiariser dans un premier temps avec celle-ci. Mais vu la taille du livre, on va pas non plus se mentir, ce livre est tout petit, donc ça manque probablement, voire très certainement, de détails. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va acheter un autre livre. Et ce livre, c'est un compagnon du premier. Et si on y réfléchit, ça, c'est uniquement peut-être pour travailler des points de grammaire. Pourquoi pas du vocabulaire et aussi de la conjugaison. Mais si on veut apprendre les caractères à eux-mêmes, si on veut l'ordre des traits, si on veut une signification précise, ou alors plusieurs associations, là on va acheter encore un autre livre qui est spécialisé dans un autre univers, dans une autre branche. Et donc, ce qu'on va retenir, c'est qu'au final, on va avoir tout un tas de livres autour d'un même domaine qui vont être compagnons les uns les autres parce qu'ils vont se compléter. Et moi, au final, je me retrouve à faire une explication en fait qui est 10 fois plus difficile que celle qui est énoncée dans ce livre. Mais, ce qui est sûr, c'est que lui, je l'oublierai pas. Oh, je suis sûre que je vais pas l'oublier. J'espère que mon histoire, elle vous a plu. Bonjour! Bonjour à la personne qui vient d'arriver. Installe-toi, écoute, prends à boire, à manger, et puis bon appétit si tu manges. Et sinon, nous on va terminer tranquillement, on en est à notre 19e kanji, et on va finir avec le 20e. Comme ça nous fera un chiffre rond, c'est bien. Pas mal le pseudo. Alors... Ah ça c'est de l'accueil, hein. Bah oui. Ah non, on a une communauté en or ici. Vraiment, on a des gens qui sont toujours super polis, super accueillants, ils sont toujours trop contents, ça fait plaisir. Ils sont toujours partants pour tout, même pour les contrôles, ils sont partants. Bon, sauf si c'est un peu trop compliqué. C'est vrai que parfois c'est un peu complexe. Mais voilà. Alors le dernier kanji qu'on va voir, il est pas forcément évident. Alors, clair. Oui, clair dans le sens clarté. Alors, Twitch c'est fabuleux, je stream depuis un mois et j'ai déjà une commu incroyable. Après, moi j'ai aussi beaucoup de chance parce que c'est la communauté ici Japon, hein. C'est une communauté super bienveillante. Donc, merci. Faudra faire un quiz jeux vidéo, manga, un de ces quatre. Oh, mais manga, je m'y connais pas. Je m'y connais pas en manga. Jeux vidéo, je veux bien. Jeux vidéo, franchement, ce serait trop rigolo. Un quiz, t'entends quoi par un quiz, Titi? Dis-moi ce que t'entends par le quiz et je réfléchis à ton idée. C'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Alors, le prochain kanji qu'on a vu, qu'on va voir, pardon, c'est Asta.
Je me suis ratée, comme d'hab. Ouais. Alors, je vais mettre 5 minutes pour terminer, puisque évidemment, je mets toujours un quart d'heure pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Ah, ça. Ah, ça m'allait. You are my shiny star. En ce moment, je suis à fond avec YOASOBI, c'est une catastrophe. J'écoute ces musiques en boucle, je les écoute. Alors attendez, parce que je suis pas. Il y a marqué quelque chose. Ça a donné quoi la galette des rois au fait? Personne n'a eu de dents cassées. La galette des rois. Alors sur quelle galette tu es resté? Parce que j'en ai fait 2 ou 3 en live, je sais plus trop. Je crois que j'en ai fait 3 au total. Mais la galette cette année, ça n'a pas été un franc succès. Ça n'a pas été terrible. Mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. Vous savez, ce n'est que partie remise. L'année prochaine, si je suis pas au Japon. Si je suis pas au Japon, si je suis pas déjà implantée et que ça me coûtera pas un bras d'acheter du beurre et d'acheter de quoi faire une pâte feuilletée déjà, on verra. Mais pour le moment, c'est pas d'actualité. Date de sortie, perso, influence, inspiration. Je sais pas vraiment en fait. Ok. Bah écoute, tu sais quoi, je vais réfléchir et je te dis. Mais c'est une très bonne idée. Merci Titi. Alors. J'essaye de vous écrire clair depuis tout à l'heure. Ouh là là. Depuis tout à l'heure, je suis sur le même. Ah, je suis sur le même, je vous assure. Alors. C'est. Ah, je l'ai. Regardez. Je vous l'envoie. Le prochain kanji, c'est celui que je vous ai envoyé dans le chat. Et pour toutes celles et ceux qui ne l'ont pas, c'est celui-ci que j'ai entouré. Voilà. Alors, celui-là, qu'est-ce qu'il signifie? Ça signifie clair. Mais on va regarder un petit peu plus en détail ce que Yves Magnette nous raconte. Parmi les diverses clartés naturelles, il en est 2 qui existent dans le ciel depuis des temps immémoriaux. Le soleil pour régner le jour, apportant sa lumière claire, et la lune pour régner la nuit, apportant sa claire inspiration aux poètes. Ce kanji semble avoir résolu l'impossible rendez-vous du soleil et de la lune posé par Charles Trenet, qui est naissé, non c'est, et on se plaira à voir le soleil se blottir contre le sein de la lune, cela dans l'unique but de tracer les 2 éléments dans le bon ordre. Est-ce que tout le monde a compris? La seconde galette était mieux que la seconde selon le jury de Cailloute. Bah après, ouais, enfin elle avait beau être un peu meilleure, elle était pas non plus, c'était pas fantastique. Disons que, en fait, esthétiquement c'est allé en s'améliorant, mais d'un point de vue gustatif c'était pas ça. Il manquait quelque chose cette année, je ne sais pas. J'ai pas réussi, j'ai pas réussi, mais c'est pas grave, ça arrive comme ça, des fois. C'est la mission Japon en fait. Ça me prend tellement d'énergie et je suis tellement à fond dedans que tu ne connais pas Charles Trenet. Bah on va regarder de suite d'ailleurs son poème. Si c'est un poème. Et en japonais je suis pas sûre de trouver, ça va être compliqué. Charles Trenet. Le soleil et la lune. Ah mais c'est une chanson? Ah non c'est une chanson! Oh là là! Oh c'est une longue chanson en plus! Incroyable! Alors, Charles Trenet, ça s'écrit comme ça au cas où si vous vous posez la question. Et la chanson c'est Le soleil et la lune. Voilà. Donc au moins vous l'aurez. Tu ne connais pas Charles Trenet? Non, ça ne me parlait pas. Ça me disait rien du tout pour le coup. Bah maintenant je le saurais. Et donc cela dans l'unique but. Donc si on veut retenir ce kanji, en fait il faut penser à 2 lumières naturelles pour le coup. Et ces 2 lumières naturelles, c'est tout simplement le soleil et la lune.
Et dans le bon ordre en plus, hein, puisqu'on commence par tracer le soleil, puisque ce qui vient en premier pour le jour, c'est le soleil. Et ensuite, on a la lune qui vient s'imposer petit à petit. Et pour votre information, ce kanji est utilisé dans le mot ashita. Ashita qui signifie demain. Voilà. Je vérifie quand même avant de vous le montrer parce que je veux pas dire de bêtises. Mais il me semble que ashita. Ouh là 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 là. Voilà. Ashita qui s'écrit comme ça. Ici. Tadam. Ashita qui signifie demain. Donc si vous dites mata ashita, eh bien vous avez le kanji en fait dans la tête. Dans la tête. Dans la tête. Dans la tête. Poum. C'est mieux que Rosetta Stone ici. Bah écoutez, c'est pas mieux que Rosetta Stone. Mais c'est une manière différente d'aborder la langue, d'aborder le japonais. Et puis encore une fois, je tiens à la répéter, parce que je ne suis pas professeur. Moi, je partage juste, quelque part, ma manière de travailler le japonais et ma manière de faire pour justement peut-être soit aider d'autres personnes, ou soit tout simplement pour qu'on vienne m'aider aussi. Parce que des fois, je peux dire des bêtises. Et voilà, donc c'est juste un partage. C'est sûr, c'est toujours mieux d'avoir un contact direct avec des gens plutôt que de rester dans son coin et de se dire bah, je vais me débrouiller toute seule avec mes petites armes. Voilà, donc c'est pour ça, moi j'ai la possibilité de le faire, donc je le fais avec grand plaisir. Voilà, bah écoutez les amis, c'est le 20e, c'est le dernier. Je vous laisse tranquille. Je vous laisse tranquille, le cours est terminé. Alors officiellement, j'ai pas fini d'écrire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Il m'en manque 2, donc j'ai oublié le compagnon. Et on a parlé de Claire. Voilà. Et en fait, merci Caillotte pour ce cours. Bah merci à vous d'être là. Quoi ? Déjà ? Mais moi j'en veux encore, je suis chaud bouillant quoi. Oui, alors si vous voulez on reprendra plus tard. Est-ce que vous voulez qu'on refasse une autre session plus tard? Moi y a pas de problème hein. Bonjour tout le monde, bonjour DK. Comment ça va? DK. Donkey Kong. Oh pardon, excusez-moi. Toujours. Non, non. J'ai eu ma dose. Robocop, faudrait savoir hein. Sinon si tu veux je te donne un cours particulier. Ah bah non, là j'aurais plus personne, là je pense. Donc, on a rajouté Compagnon et on a rajouté Claire, qui sont tous les deux là. Oui, vers quelle heure? Ah bah, je sais pas. Non mais vous êtes vraiment chaud? Ok, quand on sera au Japon. Quand on sera au Japon, mais ça va venir vite, vous inquiétez pas. Je voulais vous dire un tout petit truc. C'est que le fameux Compagnon qu'on a vu tout à l'heure, je vous ai dit que certains kanji ont été améliorés ou alors ont été modifiés. Eh bien, c'est la même signification que le mot tomodachi. Sauf que tomo, il y a une autre manière de l'écrire. Je vous l'écris de suite dans le chat. Donc tomo, qui s'écrit aussi comme ça. Et ça signifie la même chose que notre fameux tomo ici. Alors regarde, je vous fais la différence quand même. Tomodachi, ça s'écrit... Attendez. Tomodachi. Ça s'écrit comme ça. Donc Tomodachi, je vous le mets aussi en phonétique, comme ça vous l'avez. Tomodachi, c'est tout simplement un ami. Bon, c'est le plus simple à retenir, hein, mais il y a d'autres manières, d'autres formules pour dire ami. On a aussi Yujin, qui utilise encore le kanji de Tomo. Et donc c'est tout simplement un ami pour qui on éprouve peut-être plus de respect. C'est un peu plus formel que Tomodachi. Mais peu importe, là n'est pas la question pour le moment. Donc, attendez, je ne veux pas oublier un trait, parce que sinon, je crois qu'il y en a. Donc là, en gros, quand vous écrivez Tomodachi, je vais l'encadrer, parce que sinon, on va y arriver. Donc Tomo, il est là, en fait, notre idée de compagnon.
Et dachi, dachi c'est la même chose que anata tachi ou watashi tachi, le fameux pronom de nous et vous. C'est l'idée d'être ensemble, en fait, de former un groupe. Kanojo tachi. Voilà, c'est pareil. Je crois que c'est ça. Attendez, je vérifie avec mon petit... Je vérifie. Parce que j'ai trop peur de vous dire une bêtise. Je veux pas vous dire de bêtises. Kanojo tachi, c'est ça. Watashi tachi. Et ça peut s'écrire aussi, en fait, avec le kanji. Et là, pourquoi on en a deux différents? Je sais pas s'il y a une véritable différence entre les deux. Mais je pense que c'est l'idée d'accompagner ou de compagnie. J'essaye de fermer, voilà. Donc, tomo, qui signifie ami, compagnon, camarade. Et le tomo qu'on a encore, hoyu. Yujin, voilà, Yujin, ça s'écrit comme ça. Je vous ai écrit tous les cas, comme ça vous l'avez. Donc, Yujin qui est juste en dessous. Regardez bien. Attendez. Là, vous avez Tomodachi. Et là, vous avez Yujin. Vous avez la même base, sauf que ça va être modifié parce que c'est pas associé au même kanji. Donc, la prononciation, elle change. Et à côté, là, c'est tout simplement ensemble et adulte, ou humain plutôt, hein, parce que c'est le kanji de Hitori, la personne. Et là, c'est Tachi dans le sens plutôt groupe. Et ça, c'est plus informel que cette version. Donc, je vous les écris tous les deux dans le chat. Comme ça, vous les avez. Vous me dites pas « On a pas eu le dernier truc et tout. Ça sert à quoi ?» Donc, voilà. Yujin. Il faut bien faire le... Parce que des fois, je le dis un peu trop rapidement. Yujin. Et après, vous avez Tomodachi. Mais ne vous inquiétez pas. Ouais, on a pas eu le dernier truc. Voilà, c'est exactement ça, la réflexion. Et donc, vous avez la prononciation, de toute façon, comme je vous le disais, j'essaye de toujours vous faire en sorte que vous ayez tout dans la rediffusion. Alors, j'essaye de le faire au plus vite que possible, comme ça, vous l'avez directement. Mais vous aurez tout qui sera détaillé. Je vous mets les kanji, l'écriture en hiragana, je vous mets la prononciation phonétique. C'est pas comme ça s'écrit en romaji, ça n'a rien à voir, ne confondez pas. Et après, à côté, je vous mets la signification du mot. Et maintenant qu'on a commencé avec les kanji dans la tête, je vous mets même entre parenthèses les sésames qui sont associés. Comme ça, vous avez tout. Vous avez tout. Vraiment. Ça a l'air tellement simple et pourtant je comprends toujours rien. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas, Titi. C'est pas grave. Déjà, le fait que tu sois là, c'est chouette. C'est cool. Bon, cela sert bien. Bah oui, hein, écoutez... Et Yujin, je l'ai appris avec Kotaro Ken. Kotaro Ken qui, à un moment donné, en fait, pour protéger un de ses voisins, il dit « Watashi no Yujin desu !» Je crois qu'il dit quelque chose comme ça. « Watashi no Yujin desu yo !» Voilà, il le défend. C'est mignon. C'est très mignon. Bon les amis, sur qui est-ce qu'on fait un raid? Parce que je vais vous laisser tranquille. En tout cas, c'était très chouette ce cours. C'est moi le plus beau. Je vois pas le rapport, mais oui, si tu veux, Robocop, y a pas de souci. Ken Bogard, qui est toujours sur FF. Ah, il y a Citron Violet aussi qui est en live. C'est vrai que j'ai vu qu'il était en live avant de commencer. J'ai vu qu'il y avait aussi JC qui était en live. Il y avait notre cher Tristan qui était en live. Alors, qui est-ce que je vais raider? Je crois qu'il a fini, Citron Violet. Il y a Citron Violent qui est connecté en revanche? Non, Violent, pas Violet, il joue. Ok, bah alors je vais raider Citron Violent. Je vais vous dire pourquoi, parce que hier soir il m'a envoyé un raid, mais j'étais pas connectée à ce moment-là. Donc pour le remercier, je vais lui faire le raid. Voilà. Je trouve ça logique. Après, pourquoi il s'en va? Pourquoi tu pars tout seul? Qu'est-ce qu'il fait lui? Il est fou. Oui, tu as raison. Bon bah allez, c'est parti. On raid Citron Violent alors. C'est cool. Ah, j'ai écrit en full japonais en plus. C'est super, elle a rien compris.
raid... C'est trop bien. Oui, il t'a raid pile quand tu as cut. Ah mince! Ah flûte! Ah, c'est dommage. Bon bah, je vais le remercier quand même. Je vais aller le remercier. Voilà, Citron Violent. C'est bon, on est prêt? Bisous tout le monde! Rendez-vous cet après-midi, je pars vers 17 h. Rendez-vous cet après-midi quand? Vous voulez un cours? Sérieux? Ah moi si vous revoulez un cours, y a pas de souci. Bon, je prends juste le temps d'une pause, faudrait quand même un peu que je travaille. Mais bon, indirectement je travaille quand même, non? Ça marche, non? Je suis en train de travailler, non? Qu'est-ce que vous en pensez? On prépare le voyage du Japon. Attendez, ça va venir très vite, donc cette histoire, il faut que je maîtrise. Hein. Rendez-vous cet après-midi, je pars vers 17 h. Bah écoutez, je vous fais un short. Mais Titi dit que ça sert à rien puisque je le publie 5 minutes avant d'arriver. N'est-ce pas Titi? Donc je sais pas, je vais voir. Écoutez, je vous promets rien. Un short 30 secondes avant. Ouais, à peu près ça Titi. Bon en tout cas, je vous remercie d'avoir été présent. J'espère que cette nouvelle disposition vous a plu. Et je vous quitte en musique. Voilà. 3, 4. J'ai pas de mèche. On va pas partir parce que là ça va pas le faire. Merci. Bah merci à vous. Merci à vous, c'était trop génial. J'ai éclaté. 3, 4.